Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Merci de me rejoindre dans ce moment d'étude biblique. N'est-ce pas merveilleux de constater que le message de la Bible, écrit pourtant il y a des siècles, voire des millénaires, est pertinent pour nous aujourd'hui. Prions ensemble afin de poursuivre notre étude du livre de Jonas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et gloire pour ta parole, qui, Seigneur, est une lumière sur notre sentier, est une lampe à nos pieds pour guider nos pas à travers cette vie. Toi, la lumière, tu as voulu nous éclairer afin que nous ne soyons plus dans les ténèbres. Aide-nous à laisser cette lumière pénétrer dans chaque recoin de notre âme, révéler ce qui ne vient pas de toi et nous purifier, nous rendre semblables à toi au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Jonas 1, les versets 14 et 15. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Hier, nous avons vu comment les mariniers ont essayé de se sauver eux-mêmes, de résoudre leurs problèmes par leur propre force, mais sans succès. La tempête continuait de s'intensifier. De même, il est vain de croire que le pécheur peut changer sa nature, son caractère, en réformant tout simplement ses habitudes. Voici ce que nous dit la Bible dans le livre de Jérémie 13 au verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? Cet échec pousse donc les mariniers à se détourner du prophète, de l'homme, qui a servi jusqu'ici d'intermédiaire, pour s'adresser directement à l'Éternel. Nous constatons donc une transformation chez ces hommes. D'adorateurs d'idoles, ils s'adressent maintenant au Dieu vivant pour les délivrer. Ils ont compris, à travers le témoignage de Jonas, un témoignage pourtant défaillant, que leur sort ne dépend pas des idoles créées par la main de l'homme, mais du Créateur du ciel et de la terre. Leurs prières, cependant, révèlent leurs doutes quant à la façon d'apaiser la colère de l'Éternel. Ces hommes répugnent à jeter Jonas à la mer. Nous constatons ici la même répugnance qui est rencontrée par le sacrificateur qui doit verser le sang d'un agneau innocent pour le pardon de ses péchés. Mais ce sacrifice est nécessaire. Le calme instantané qui s'en est suivi atteste de l'acceptation par Dieu du sacrifice. Ce texte ne te pousse pas au sacrifice humain, non. Ici, Jonas joue le rôle de précurseur. Il est un symbole du Messie. Il représente le sauveur du monde qui donne sa vie pour le salut d'une humanité en péril. Le chant que je vais t'interpréter ce soir s'intitule « Chantons ». Chantons sans cesse. Mon ami, nous sommes appelés à chanter la bonté du Seigneur. Cette bonté qui pousse Dieu, cet amour qui pousse le Créateur du monde à prendre la place de l'homme. Je te lis la première strophe. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Sauveur. Qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable
Dieu n'est plus irrité, il pardonne aux coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Mon ami, je t'invite à saisir ce message d'espoir qui t'est livré par la vie de Jonas. Tout comme nous l'avons vu dans le livre de Samson, l'instrument humain est parfois bien faible, bien imparfait, mais Dieu l'utilise malgré tout pour révéler son plan glorieux à l'égard de l'humanité, à ton égard. Saisis sa main alors qu'il passe aujourd'hui. Bonne soirée mon ami.